Hola! Je vais enfin pouvoir faire ma vidéo préférée de l'année. Je l'attendais avec impatience. Il s'agit bien sûr du Iconic Collection Tour du coup de l'année, 2026. Si vous venez de TikTok, vous devez savoir que je n'avais plus de place dans ma collection et que donc j'ai attendu pour faire cette vidéo car en fait il fallait que je puisse avoir les meubles qu'il me fallait pour pouvoir réorganiser ma collection et donc pouvoir tout ranger comme il faut. Et c'est chose faite, donc je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo Collection Tour. C'est parti! Je vais déjà vous présenter la partie du haut qui va du coup contenir toutes les poupées dans leur collection signature, donc que ce soit en G3 ou en G1. Et on va du coup commencer par la gauche, donc par ici, avec les G3. Tout au fond, la toute première collection, les basiques. Devant, on a les Core Refresh. Et encore devant, on a les nouvelles Core Refresh. Donc il me manque Frankie et Claudine. Et elles arriveront quand elles seront en promo à Smith Toys parce que c'est pas celle que je préfère. J'ai préféré prendre mes favorites, à savoir du coup Cleo Laguna et Draculaura qui est du coup sur le côté. Ensuite, on retrouve la Frankie Amped Up. Donc celle-ci c'est pas une poupée signature, mais elle allait bien avec les poupées qui sont à côté, donc le pack de Isfit. Donc je les ai mis ici, parce que du coup c'est la version signature de Melody et Persephone. Et il y a bien sûr Toralé à côté, qu'elles sont très très belles, celles-ci je les adore. À côté on retrouve du coup le reste des poupées dans leur tenue signature G3. Donc au fond on a Toralé, on a également Twyla, Goulia, Spectra. Hop, devant on retrouve Gina Fire avec Cupid. Encore devant, on retrouve Cathy et Vénus. Donc Cathy, vous pouvez voir que je l'ai relookée et franchement, elle est trop belle. Donc pour tous les haters de la Cathy G3, vous pouvez bien constater que ce n'est pas son corps qui fait que vous ne l'aimez pas, mais c'est bel et bien la tenue parce qu'une fois relookée, elle est franchement trop mignonne. En plus, j'ai des accessoires qui vont bientôt arriver pour elle que j'ai commandé sur AliExpress. Donc j'ai trop hâte de pouvoir l'ajouter. Elle sera encore plus stylée, encore plus pop star. On retrouve du coup devant, hop, les petits animaux que j'ai placés un petit peu partout. Voilà. On continue avec la G3, avec du coup au fond Nefera et Abby, ainsi que Skelita. Elle est vraiment incroyable cette poupée. Franchement, elle est trop belle. Et on a Cloud également, avec leurs petits animaux. Hop, vraiment une réussite cette Skelita. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je l'adore. À côté, on retrouve évidemment les basiques de la G1. Donc on a tout au fond Deuce et Cléo avec Goulia. Devant, on a Frankie, Claudine et Draculaura des reproductions de 2012. On a la toute première Cree production de Laguna, donc c'est pas celle qui est sortie en 2024, celle qui est sortie avant, en 2022 il me semble. Et on a les Cree productions du coup de 2024 cette fois-ci, de Claudine, Frankie et Draculaura juste devant. Voilà, avec leurs animaux. Il y a également les animaux des autres poupées qui sont dispersées devant. J'aime trop pouvoir comparer les visages du coup des différentes basiques. Je saurais pas dire lesquelles je préfère en visage. Je pense que je les aime tous. En fait, elles dégagent des choses très différentes, mais elles sont très belles à chaque fois. À côté, on retrouve du coup les basiques 2 avec le Forbidden Love Pack avec du coup Draculaura et Cloud. Mes premières poupées, hop, que j'ai eues en 2010 je crois, avec les petits animaux devant. On retrouve Laguna avec Claudine. Et Frankie et Cléo, donc j'ai enfin pu acquérir Cléo cette année, ce qui complète du coup ma collection des basiques 2. On retrouve Twyla devant, donc toujours sans sa chaussure, ça va faire 3 ans qu'elle n'a pas de chaussure, la pauvre. Malheureusement c'est pas ma priorité. À côté, on a bien sûr la magnifique Catherine et Gina Fire qui, elle, a retrouvé son serre-tête. C'est pas vraiment un serre-tête, mais c'est plutôt un bijou de tête. Voilà, donc je suis très contente, elle est incroyable. J'ai même refait sa coiffure. Et franchement, elle slay par rapport à l'année dernière. Et derrière, on a du coup Cathy la star, donc qui est sur une estrade. Elle est trop belle. J'aime beaucoup trop. À côté, on retrouve l'autre partie du coup des poupées signature. Donc on a Skelita avec Gigi à côté. On a Lorna et Oni avec Claudia qui est juste devant. Devant, on retrouve du coup Spectra, incroyable cette poupée, vraiment ma favorite de quand j'étais petite, même si je ne l'ai jamais eu étant petite. La belle Izzy, qui est incroyable. Donc là, c'est une poupée que j'avais de mon enfance, donc je n'ai jamais eu à la racheter et j'en ai tellement pris soin. Franchement, elle est incroyable.
Ici sur le côté, on retrouve la version reproduction de 2015 de Cléo. Et vous pouvez voir qu'elle est extrêmement wonky. Franchement, pas très belle, mais elle est là quand même. On retrouve derrière Viperine et Jane avec la belle Nefera. Et devant, on a Batsy avec Abby que j'ai restaurée. C'était la première doll de ma sœur, je vous l'ai déjà dit mille et une fois. Mais franchement, restaurée, elle est vraiment incroyable. Ses vêtements sont hyper blancs, je suis trop fière de moi. Et on a bien sûr les animaux toujours devant. On retrouve le poteau Bruno qui est juste là. Je sais pas si vous aurez remarqué, c'est évidemment le SDCC. Bien sûr, je rigole, c'est moi qui l'ai fait et ça se voit. Mais je suis assez fière, franchement, il est mignon. Et enfin, du coup, la dernière partie des poupées basiques. Donc on a dans le fond le trio des Chagarous infernales avec du coup Melody et Perséphone avec Toralé. Donc là c'est des poupées de mon enfance, donc elles sont pas forcément complètes. On a Operetta qui est trop belle. Hop, devant on a le sister pack de Howlin et Claudine, poupée que j'ai également eu à Noël dans mon enfance. J'étais tellement contente d'avoir cette Howlin, franchement. Et devant on a du coup les Cree Productions de Toralé, Melody et Perséphone. Donc celles-ci je les mets devant parce que du coup elles sont complètement complètes. Et elles sont trop mignonnes, je les adore. Nous avons également, pour terminer cette collection-là, le trio de Rebecca, Rochelle et Vénus qui devrait sortir en Cree Production bien dans pas longtemps. J'ai hâte de pouvoir les ajouter à la collection des Cree Pro en boîte. Nous avons également Cupid qui est du coup enfin complète comme vous pouvez le voir. Il ne lui manque aucun accessoire, je suis ravie. Au fin fond de l'étagère, on retrouve toujours Jackson qui est puni avec cette fois-ci Thomas parce que franchement... j'avais un peu la flemme de les mettre un peu plus en avant. Ici, on a Lénore qui est mise sur on va dire une petite estrade. Ça la fait hyper haute par rapport aux autres. C'est trop stylé. J'adore cette poupée, elle est beaucoup trop belle. Et sur le côté, on a les Mermaids. Donc c'est les deux seules que j'ai. Je les avais achetées en remise sur Amazon. Je les avais jamais exposées. Mais elles sont assez mignonnes et j'ai de la place pour l'instant. Donc je les laisse ici. On verra si elles resteront ou pas. Comme vous pouvez le voir, il me reste de la place pour terminer la collection du coup des poupées signature. Ensuite, l'étage des collectors et de mes poupées favorites de la G1 et de la G3. Donc on commence par les collectors. Donc voici les premières, donc avec le pack des sœurs Sanderson au fond. On a les Beetlejuice, le pack de Us. Donc franchement, ceux qui n'ont pas vu le film, foncez parce que peut-être que vous apprécierez davantage ces poupées. On a la petite Annabelle dans sa bulle pour pas qu'elle vienne hanter mon appartement. Et on a du coup les deux customs, donc de la Ghostbuster et de Cléo Collector, donc avec Goulia normalement, qui sont donc des customs. À côté, on retrouve d'autres collectors, donc au fond les Grady Twins, qui étaient vraiment un de mes goals, mais inaccessibles, que j'ai pu avoir lors de la release, même si en fait je les ai ratés 2 fois et j'ai dû les acheter à un revendeur. Donc un peu la loose, mais bon, c'est comme ça. On retrouve la magnifique Alien, donc une des plus belles poupées que Mattel ait faites. Donc à côté de Greta, de ma favorite ever, que j'ai pu acquérir pour mon anniversaire en 2025. Ici, on retrouve le pack avec Morticia et Mercredi. Donc Morticia est très très belle. Mercredi est plus discutable, mais bon, elle est là, c'est le principal. On retrouve Young-Hee, hop, que j'ai unboxé parce que finalement la boîte me plaisait moins que les autres et j'avais plus assez de place. Et David, donc pareil, c'est une poupée que j'avais pas achetée dès sa sortie parce qu'elle me parlait pas au départ, mais j'ai regretté parce que je l'ai trouvée très stylée et je trouvais qu'elle avait un sculpte assez original. Donc je suis très contente de l'avoir dans la collection. Et je l'ai achetée en même temps que Megan, qui est juste là, qui est vraiment belle, avec du coup Tiffany et Chucky à ses côtés. Donc voici pour les petites collectors. Ensuite, on retrouve l'autre partie des collectors avec bien sûr les réels dramas. Donc on retrouve celle en boîte, donc j'ai Laguna et Draculaura en boîte, c'est mes favorites de la collection. Et j'ai les 5 autres, du coup, enfin j'ai les 3 autres qui sont unboxés, mais j'ai aussi Laguna et j'ai trouvé Draculaura il y a quelques jours dans la grande récré, donc je ne la trouvais plus. Et j'étais très contente d'avoir pu l'avoir pour l'unboxer avec les autres. Voilà. À côté, on a les autres collectors, donc on a les Midnight Renoé, avec du coup Frankie, Cléo et Spectra. On a Operetta Fan Club. Hop, ici on retrouve la Frankie Stitching Styles avec à côté la Skelita Collector, donc la G2, donc la toute première qui est sortie avec la boîte en arrière. Je l'ai eu à Noël celle-ci par mon copain et je suis très contente, elle est vraiment trop belle. Et devant on a la magnifique Claudine House of Wolf. À côté on retrouve la collection de G1 que je préfère. Donc on a tout d'abord les Power Ghouls, donc je possède toutes les poupées.
Hop, donc Frankie, Spectra, Claudine, Torale et devant Goulia, Dead Fast, donc la SDCC de l'année dernière. À côté, on a les Sweet 1600, donc avec Frankie, Claudine et Draculora, ainsi que la Draculora dans la voiture. À côté, on retrouve mes frics du chic, donc j'en ai toujours que 2, enfin 3 si on compte Draculora. Mais donc on a Rochelle et Claudine. À côté, pareil, des collections que j'apprécie énormément. Donc déjà les Dawn of the Dance. Donc on a Cléo, Frankie et Laguna. Donc Laguna, j'ai refait sa coiffure, je la trouve assez stylée. Mais malheureusement, il me manque toujours beaucoup d'accessoires, c'est pour ça qu'elles sont dans le fond. On retrouve bien sûr devant Draculora, ma poupée préférée, ça change pas. Avec à côté du coup la Claudine Scary Tales. Et à la droite de Draculora, on a Jane Ghouls Getaway, donc qui est vraiment très très belle. À côté, une autre de mes collections favorites, donc les Ghouls Rule. Donc hop, vous allez pouvoir remarquer que cette année, toutes mes poupées sont bien coiffées. Ça fait trop plaisir de les voir comme ça, franchement, elles sont beaucoup trop belles. Et à côté, une partie des collections G3 que je préfère. Donc c'est pas forcément toutes mes préférées, il y en a d'autres, mais bon, il faut faire un choix pour les ranger. Donc j'ai fait une espèce de case un peu genre fête d'anniversaire. Donc on retrouve dans le fond les Monster Ball, elles sont toutes là. Et les Scary Sweet Birthday. Donc j'ai essayé de faire une petite mise en scène avec des petits éléments du playset. Et on retrouve du coup pareil les Scary Sweet Birthday. Donc la magnifique Draculora avec Cléo, Claudine que j'adore dans cette collection. Bien qu'elle soit assez simple, je la trouve vraiment très belle. Et bien sûr Frankie. Et en dessous on va retrouver du coup toutes les autres collections. Donc G3 et G1, donc c'est un petit peu mélangé. Donc là déjà on a toutes les collections Skulltimate Secret de la G3. Donc hop, il y en a beaucoup, je les possède presque toutes. Donc au fond, on a les Neon Frights, donc je n'ai pas Frankie parce que je ne l'apprécie pas. En dessous, on a les Fairy Descent, donc la toute première collection que j'ai achetée. Ensuite, on a les premières Skulltimate Secret série 1. Il me manque Claudine, je suis en recherche active. Ici, on a les Garden Mysteries. Hop, donc elles sont toutes les 3 là. Ensuite, on a, je ne sais plus le nom de cette collection-là, mais c'est celle en danse, donc je les possède toutes. J'ai réussi à avoir Cléo, du coup, fin d'année dernière, enfin, fin 2025. Ensuite, ici, on a les Hollywood Mysteries, donc je possède évidemment les 3, ça se voit. Et enfin, les Oasis, donc qui sont vraiment les plus belles selon moi. Surtout Laguna, regardez-moi ce visage, elle est incroyable. Il me manque Draculora et elle a sa petite place de prête juste là. Et on a la petite Goulia Buried Secret que j'ai ouvert du coup aujourd'hui. Donc je l'ai mis là en attendant, mais je pense qu'elle ira rejoindre les autres dans l'étagère du dessous plus tard. Mais pour l'instant, je la mets là, je l'adore. On retrouve une autre collection que j'apprécie beaucoup de la G3, ce sont les Monster Fest. Donc elles sont toutes ici, il me manque Draculora. J'aimerais bien la trouver mais sans le bus, mais c'est un peu compliqué. À côté, on retrouve du coup les G1 pour les collections un peu fashion. Donc au fond, on a Operetta Killer Style, on a Rebecca I Love Accessories, on a les I Love Fashion, donc Frankie, Vénus, Claudine, Scara, Waydona et Abby. Ensuite, on a du coup la Oni I Love Accessories et la petite Claudine Killer Style. Ensuite, on a la thématique un peu soirée danse, donc avec les Ghouls Night Out, Dotted Gorgeous et Music Festival. Donc au fond, ce sont les Ghouls Night Out, donc avec Rochelle, Spectra, Laguna, Vénus et Claudine. Et devant du coup les Dotted Gorgeous, donc avec Goulia, Operetta, Draculora, Laguna et Abby. Ensuite, les Music Festival qui ont été recoiffées, qui sont beaucoup trop belles, donc avec Vénus, Claudine et Abby. Et on entre dans la partie Scaris, que voici. Donc j'ai mis en scène avec le playset, pareil, je trouve ça trop cool. Au fond, on retrouve Rochelle, Abby, Frankie et Claudine. Devant, assise, on retrouve Cléo et Laguna, hop, qui sont vraiment belles. Et la petite Draculora, juste ici. On retrouve ensuite les 13 Wishes, donc avec les Hommes de Casbah, avec du coup les 3 ghouls principales. Il me manque Abby pour compléter cette collection. Sur le côté, on a Aoline et Laguna. Et devant, on a les Zombie Shake avec Melody et Persephone. Et on a le reste de la collection Freight Camera Action, donc avec Operetta et ma seule Black Carpet qui est Laguna. Donc je suis pas extrêmement fan de cette collection. Et on va dire que pour vraiment compléter la collection, il faudrait Elizabeth. Mais elle est un petit peu chère, donc j'attends pour l'instant. C'est les petites Fearbook de la G3 que j'adore. C'est vraiment une collection que j'apprécie beaucoup. Que j'ai mis en scène du coup dans le Coffin Bin. Donc on a Abby. Hop, on a Twyla juste devant, avec ici la Frankie Committee Day, qui est vraiment belle. On a la Vénus, et dans le fond, on a Torale et Draculora.
J'ai vraiment hâte de compléter cette étagère avec les prochaines qui vont sortir. J'adore vraiment trop Ghoulia, j'ai trop hâte de la voir. Ensuite, du coup, la dernière étagère, on commence avec les G3 toujours. Donc on a les Buried Secrets, c'est la série 3 qui est au complet. Donc j'ai pu acquérir Laguna très récemment, donc je suis très contente. On a la petite Claudine qui venait avec son playset, donc je ne sais pas le nom de la collection, mais elle est là. On a les Scaradise Island, donc j'ai pu avoir Claudine grâce à Mia. Donc je suis très contente d'avoir cette collection au complet pour moi car je ne veux pas spécialement Thomas. On retrouve ici la petite Frankie avec son playset pour fabriquer les petits animaux. Donc c'était vraiment très fun à faire. Donc je suis très contente de l'avoir aussi. À côté, on a toutes les poupées dans la thématique du dodo. Donc on a les toutes premières qui étaient là. J'ai oublié le nom de la collection, je suis désolée. On a la série 2 avec Draculaura et Claudine avec le playset du lit. On retrouve les premières Buried Secrets avec Cléo et Draculaura, donc que j'ai mis sur un corps articulé. Donc la Cléo est vraiment trop belle, franchement, elle slay de ouf. Et on a la Vénus Self Care qui est tellement mignonne elle aussi. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite étagère, je la trouve très mignonne. Et à côté, on retrouve leurs copines, du coup, les G1. Donc je trouve ça trop cool, elles sont toutes ensemble. Donc on a quelques playsets, donc je les ai pas tous mis, il y en a qui sont encore dans la maison. Mais je pense que je les mettrai au fur et à mesure ici. Donc on a Frankie dans son lit, avec du coup la petite Draculaura et Cléo. Hop, on retrouve la Draculaura série 2 dans sa baignoire, avec le reste du meuble de la salle de bain. On a la Laguna dans sa petite capsule. Et on a la petite Claudine série 2. À côté, c'est la thématique sport. Donc on retrouve les Roller Maze. On retrouve la petite Spectra Ghoul Spirits. Ici, on a les Dance Class et j'ai pu acquérir cette année Laguna pour vraiment pas cher, donc je suis très contente. Et les petites Ghoul Sport, donc avec Toralé et Spectra. Voilà. Et d'ailleurs, vous allez tout le long revoir des boîtes dans le fond, parce que c'est là où je laisse mes boîtes, donc des poupées qui sont unboxées. Comme ça permet de ranger les boîtes et de faire un petit fond aussi pour les poupées, je trouve ça sympa. À côté, c'est la thématique de la plage. Donc on retrouve les School Shores, donc avec Laguna, Cléo, Abby, Draculaura. Devant, on a la Frankie Black and White et Claudine. On a à côté, du coup, la Gina Fire Swim Class et la belle Ghoulia Gloom Beach. Voilà. Que j'aime beaucoup également. Ici, on a la petite partie Coffin Bean Diner. Donc il y a le diner Draculaura en fond. On la retrouve juste ici. Et on a du coup la petite Claudine et Rebecca Coffin Bean également. Et à côté du coup on transitionne avec la partie un peu école, scolaire, etc. Avec les Picture Days, hop, qui sont juste ici. On retrouve les Classrooms avec Laguna et Ghoulia. On retrouve les Art Class et Home Ick avec Abby pardon. Donc on a la petite Skelita Art Class, la Rebecca et la Abby ici. Et on retrouve les New Scary Muster avec Claudine et Cathy. Dans le fond, hop, elles sont un peu cachées, mais on a les Laguna Fire et du coup Cléolé, hop là, qui sont juste là. Du coup voilà, il me reste un petit peu de place encore, donc pour pouvoir acquérir des nouvelles dolls, sachant que j'ai laissé de la place dans les étagères pour pouvoir en ranger certaines où je sais qu'il me les manque dans les collections. Et on va pouvoir passer du coup aux boîtes qui se trouvent au-dessus. Déjà dans un premier temps, ici on a mes G3 en boîte. Donc ce sont soit des poupées qu'on m'a offert, soit les poupées que je préfère de la G3. Donc on retrouve leur version basique avec Abby et Ghoulia. Là on a Laguna et Vénus. Et enfin Spectra. Hop, et on va pouvoir passer au-dessus. Alors, dans un premier temps, on va retrouver déjà la Barbie de Midge, qui est juste ici. Hop, qui est vraiment hyper belle. J'aime vraiment trop son visage en fait. Voilà. Ensuite, on retrouve mes poupées Tim Burton. Donc on a le pack Beetlejuice en boîte. On a du coup Emily, à côté de Jack et Sally. Hop, avec la petite poupée de Jack juste ici. On retrouve bien sûr la magnifique Edouard. Donc celle-ci, j'étais pas très emballée à la base, mais au final je la trouve vraiment trop belle en vrai. Franchement, elle est très jolie. Je suis désolée, on va voir le flash parce que sinon on voit pas très bien. Donc désolée d'avance. Ici, on a la Deadfast Ghoulia en boîte avec la petite peluche de Draculaura G3. Devant le pack G3 du coup qui était exclusif à Auchan l'année dernière, il me semble, pour Noël. On retrouve la Laguna Spadey juste ici avec la petite pop de Cléo. Ici, on retrouve la petite poupée de Dracula que j'ai eue cette année, donc c'est ma toute première poupée de 2026. Je suis très contente parce que c'était une poupée qui était dans ma wishlist et en plus je l'ai eue pour un prix, c'était le prix que je voulais mettre dans cette poupée, donc j'étais très contente.
Ici, on a la créature du Black Lagoon qui est très jolie. J'aime trop le fait que les deux se superposent. Ensuite, on retrouve la petite Draculaura budget, sachant que j'ai les autres budgets mais qui sont en boîte derrière les poupées basiques en fait. J'avais du coup aussi Frankie et Claudine. Donc on a Annabelle en boîte et la petite pop de Draculaura basique 2. Au-dessus, on a la Elvira, donc la deuxième version. Je la trouve trop belle. Je kiffe le léopard dans la boîte, franchement, elle slay de ouf. Ici, on a la Barbie X Frankie, donc qui est vraiment belle, celle-ci aussi. Je l'aime beaucoup. J'étais trop hypée quand je l'ai vue et franchement, je suis trop contente de la voir. Ici, on a la très belle Twyla Putzcream. Oh là là, voilà. J'adore la boîte, je la trouve tellement belle. La boîte est énorme, hein, mais franchement, elle en jette de ouf. Ici, on a Vénus et du coup Scara Fan Club. Donc elles sont très belles, les boîtes sont hyper détaillées. Franchement, ces deux poupées-là sont très jolies. Devant, on a la Draculaura Fric du Chic, donc une de mes poupées préférées. Une poupée que beaucoup apprécient, c'était la Gina Fire Fang Vote, donc que voici. C'est vrai qu'elle est vraiment très belle. Il y en a beaucoup qui regrettent de ne pas l'avoir achetée, et je comprends. Pareil pour celle-ci, donc c'est la Draculaura Vampire Heart, clairement la plus belle poupée de ma collection, je pense. Hein. Elle est exceptionnellement belle, je suis trop fière de l'avoir dans ma collection. À côté, on a Cathy Noire, du coup, Fangvote également, donc qui est très belle aussi. Hop. Au-dessus, on a Corazon Mariquit. J'ai essayé de le faire un peu à l'espagnol, mais bon, c'était pas top. Mais du coup, la voici. Donc celle-ci, je la trouve très mignonne également, et je kiffe le fait que son corps se découpe en deux. Donc là, vous voyez, je l'ai mis découpé dans la boîte, je trouve ça trop stylé. Ensuite, ici, on a la Mercredi Ravendress. Et à côté, on a du coup les 3 poupées de Mercredi. Donc on a Bianca qu'on voit juste ici. On a Enid et Mercredi. Ainsi que le Fashion Pack juste en haut. Au-dessus, on retrouve du coup les collections Holiday. Hop. Donc on a déjà les Skelita avec la Skelita de cette année de Dia de los Muertos. On a celle d'il y a 2 ans. Et il y a celle de l'année dernière que mon copain m'a offert pour la Saint-Valentin qui devrait arriver. Donc il l'a acheté à un TikToker que j'aime beaucoup, donc Luna Monsters. Si tu passes par là du coup, merci du coup pour la poupée. On retrouve les Holiday, donc les 3 autres qui sont là. Et devant, on a du coup toutes les Cree Productions donc qui sont sorties, à part Chloé Juice que je ne possède pas. Et j'ai hâte du coup d'avoir les autres qui ont déjà leur place prête. Alors pour vous les montrer plus en détail, on a la petite Draculaura, hop, Frankie, Claudine, Laguna, hop, Abby, Goulia, hop, la Spectra, on a la Operetta, on a la Toralei, et on a également les jumelles. Hop là. Donc voilà, c'est tout pour ma collection. J'ai encore pas mal de poupées qui sont à restaurer. Avec le taf, j'ai vraiment pas trop de temps en fait pour faire tout ça. Sachant que en priorité, je voulais surtout d'abord recoiffer presque toutes les poupées de ma collection. C'est chose faite et je suis très fière parce que ça rend trop bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de la faire assez courte par rapport à d'habitude. Déjà parce que j'ai plus de place sur mon téléphone. Mais aussi parce que sinon je raconte 1000 fois les mêmes choses en boucle, je radote. Donc c'est un petit peu chiant à écouter je pense. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et écoutez, je vais essayer d'être plus active cette année, je ne vous promets rien, mais on va essayer. N'hésitez pas à me suivre du coup sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, je suis pas hyper active, mais bon, c'est toujours sympa. Et surtout sur TikTok, c'est là où je suis le plus active, c'est là où je poste presque au moins une vidéo par semaine en règle générale. Donc n'hésitez pas à me suivre, je vais tout mettre du coup dans la barre d'infos. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera et je ne sais pas non plus ce que ça sera. Mais écoutez, on se retrouve plus tard. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!